À travers les époques, l'image que les sociétés se font du corps de la femme s'est énormément transformée. Particulièrement au sein de la société contemporaine, le corps de la femme est devenu une illusion de beauté parfaite selon des critères impossibles à obtenir. Évidemment, ce phénomène grandissant n'est pas sans conséquence pour les femmes et les jeunes filles. Les publicités de masse valorisent une image de femme parfaite, modifiée par des logiciels et imposent une pression énorme sur celles qui s'y comparent. Assurément, la question se pose. Est-ce éthique de représenter la femme d'une manière aussi faussée, c'est-à-dire retouchée, très maquillée, extrêmement mince ou musclée et d'une beauté sans défaut? On peut facilement relier la situation à de la symétrie d'information, c'est-à-dire une inégalité d'information détenue entre les offreurs, dans ce cas-ci les producteurs de telles représentations, et les consommateurs, c'est-à-dire les jeunes filles et les femmes qui consomment ces images. Il est évident que les différentes représentations de la femme à travers les publicités, les défilés ou encore les vidéoclips manquent de réalisme. En effet, on nous voit un standard de beauté qui est en réalité complètement faux. On utilise le corps de la femme comme objet afin de faire vendre, ce qui réduit à un divertissement. Qui n'a jamais vu un match de boxe où les femmes très peu vêtues indiquent le pointage durant les pauses? Cette hypersexualisation du corps de la femme n'est cependant pas sans conséquences. En effet, les répercussions chez les femmes sont grandissantes. Difficulté de s'aimer soi-même ou avoir confiance en soi, le sentiment d'insatisfaction face à leur apparence pouvant mener à la dépression ou encore même à des idées suicidaires. Ces répercussions sont un non-sens et un énorme manque de responsabilité sociale de la part des entreprises favorisant le culte de la minceur et détruisant la confiance de milliers de jeunes filles. En effet, on observe un impact énorme chez les adolescentes qui sont facilement influencées par les médias, plus particulièrement les réseaux sociaux, et qui veulent à tout prix ressembler à leurs idoles. Elles sont donc constamment incitées à des régimes stricts, qui s'ensuivent bien sûr des troubles alimentaires qui peuvent facilement venir prendre le dessus. Cependant, l'image de la femme n'a pas toujours été perçue de la même façon. 5 époques différentes vous seront alors présentées afin de démontrer son évolution. Débutons en 1910 à l'époque des corsets. La femme était alors représentée selon un idéal inventé par l'illustrateur américain Charles Dana Gibson. On la représente comme étant grande, mince, ayant une poitrine imposante et des hanches voluptueuses poussées vers l'arrière. La Gibson Girl n'a d'autre choix que d'avoir recours au corset pour atteindre ses idéaux. La vision de cet artiste a rapidement été adoptée par des mannequins et actrices tels que Camille Clifford. On observe donc ici la puissance d'une image sur les agissements de la femme célèbre qui ainsi influence les autres. Allons ensuite en 1920 où l'époque de la femme-garçon débute. Celle-ci sent un besoin d'indépendance et de liberté. À cette époque, les corsets sont mis de côté et on représente la femme de façon immature, peu vêtue et au comportement immoral. Cette femme idéale a les cheveux courts et son apparence est masculine et androgyne. Sa poitrine doit maintenant être très petite et la silhouette droite sans courbe. Elle est très maquillée, bronzée et sportive. On la représente ainsi beaucoup avec les chevilles, les genoux, les jambes et les bras nus. Pour ressembler à cet idéal, les femmes vont même jusqu'à s'aplatir la poitrine et se mettre au régime et à l'exercice. Vient alors l'époque de la femme sablier en 1950, caractérisée par la fameuse Marilyn Monroe. Le corps idéal est alors à l'image d'un sablier, une taille de guêpe et une poitrine très voluptueuse et des hanches bien définies. La femme parfaite ne doit alors pas trop être mince car on valorise énormément les courbes. Si tel est le cas, on lui propose alors de prendre du poids. Les films d'Hollywood exercent une énorme influence sur les femmes qui veulent ressembler aux sex symboles de ces films. La mode valorise ainsi la jupe et la robe ample avec la mince taille bien en valeur. Les tailles hautes sont donc énormément priorisées par les femmes qui s'assurent d'être bien maquillées et habillées en public. En 1990, le culte de la minceur atteint son maximum alors que la femme squelette devient un idéal de beauté. Celle-ci est représentée par une peau pâle, un corps osseux et angulaire. Elle n'a donc quasi aucune courbe et un pourcentage de gras très faible. La fameuse mannequin Kate Moss, connue pour représenter cet idéal de la femme, est également connue pour maintenir son allure en ne mangeant que très peu. La mode à cette époque tente donc de montrer le corps mince des femmes puisqu'elle valorise les mini-jupes et les chandails courts. Finalement, depuis les années 2000, on parle de l'époque de la femme impossible. La femme moderne doit avoir un corps musclé. Elle doit cependant avoir des courbes tout en restant suffisamment mince. On voit ainsi apparaître depuis les dernières années un idéal féminin à la Kardashian, des fesses volumineuses et une taille plus petite. Heureusement, pour contrer ces standards de beauté, on voit également apparaître de plus en plus de types de corps dans les médias. Ceux-ci tentent de favoriser une diversité corporelle. Par exemple,
la mannequin Ashley Graham représente bien cette diversité avec sa taille forte et ses courbes bien définies. En analysant ces différentes époques, il est possible d'établir un constat généralisé. Les femmes se laissent influencer par les tendances changeantes au fil du temps. Cependant, le corps d'une femme ne devrait pas être considéré comme une tendance au même titre que les vêtements. Avant toute chose, rappelons-nous ce que signifie la responsabilité sociale. Il s'agit de la responsabilité d'une entreprise vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement, se traduisant par un comportement éthique et transparent. Heureusement, certaines entreprises ont décidé de mettre leur responsabilité sociale de l'avant afin de redonner confiance aux jeunes filles, aux mamans, à la femme forte et belle, peu importe sa forme ou sa couleur. Lorsqu'on parle d'image corporelle de la femme, de responsabilité sociale et d'entreprise, il est évident de tout de suite penser à Dove. En effet, Dove enchaîne les campagnes d'acceptation de soi les unes après les autres et ce s'adressant à la femme de tout âge, de toute nationalité. Dove est une compagnie qui montre la beauté de la femme dans ses imperfections et c'est ce qui fait qu'elle se distingue. Bien entendu, elle met de l'avant sa responsabilité sociale davantage vis-à-vis de la société en redonnant la confiance aux femmes dont celles-ci méritent. Dove respecte plusieurs critères ISO 26000. En effet, ils sont responsables de leurs impacts. Leurs différentes campagnes ont des répercussions très positives. Ils intègrent également la RSE dans leur organisation, mais également à travers leurs relations. Ils contribuent à la santé et au bien-être des femmes en leur redonnant la confiance qu'elles méritent. En agissant de la sorte, Dove bénéficie de la légitimité morale conséquentielle. Les nombreuses campagnes publicitaires créent un impact positif non seulement sur la marque, mais surtout sur la confiance des femmes envers la marque. En conclusion, bien que l'image de la femme a été très changeante au cours du dernier siècle, les entreprises devraient se rappeler qu'il n'existe pas un modèle unique et parfait. Ce qui fait la beauté de notre monde est sans aucun doute la diversité de tous et de toutes. Les entreprises devraient mettre leurs responsabilités sociales de l'avant en arrêtant de spécifier l'utilisation d'un modèle diversifié, mais qu'il s'agisse plutôt d'une simple normalité acceptée de tous.